viens, je te dis, allez, depuis le temps qu'on en parle, c'est le moment de faire zouzoum zen, quoi. Y a personne, c'est le moment, quoi. Allez, vas-y, sors de ton outil. Mais fais ça vite, hein. On force pas l'homme non plus, hein. Salut à tous! Aujourd'hui le tuto c'est comment réparer son pneu quand t'as crevé en pleine forêt. Parce que quand t'as crevé à l'atelier déjà t'es moins emmerdé quand même. Donc t'as crevé en pleine forêt. Deux options, soit tu roules tubeless, soit tu roules en chambre à air. Je vais faire les deux avec les outils avec lesquels je me balade tout le temps dans mon sac à dos. Comme ça, pas de tricherie. Il fait chaud encore, hein. Oh, oui. Ah oui, du coup, t'as crevé, tu te trouves un endroit peinard, avec un tronc pour être confortable et tout le bazar. Bon, moi je l'ai sur place là, le tronc. Ça tombe bien. Et j'ai pas crevé encore. Donc je vais vous le simuler déjà. Oh, simuler, zoom zoom zem. T'as vu, on fait des liens les gars. On va dire que je crève de base, nanani, nanani, nanana, pas sur le flanc, hein, c'est-à-dire sur la bande de roulement ou sur les crampons. Ah oui, du coup comme je l'ai pas fait, ça je les ai pas dans mon sac, je me balade pas avec des pics et des tournevis pour simuler une crevaison. Là je roule en tubeless, donc je fais la version tubeless qui devrait se passer. J'espère que ça va vraiment se passer. Bon là j'ai crevé. C'est pas mal quand même. Donc ce qui va se passer, c'est que ton préventif va boucher le trou. Ça c'est la version tout se passe bien. D'accord? Mais si j'insiste un peu, ça bouge plus. Le préventif, il va être trop léger pour boucher ça. On l'a testé celui-là globalement, le Pitties, il arrive à boucher jusqu'à 6-8 mm. Là ça commence à être... Je l'ai un peu défoncé quand même. C'est un vieux pneu. Hein. Oui, oui, je l'ai poncé le pneu, hein, il est dead. Donc là ça bouge pas. Ça bouge pas. Pareil, hein, je vais insister quand même méchamment. Il n'y a eu aucune maltraitance. Bon là ça va quand même. D'accord. Ça bouge pas. Qu'est-ce qu'on fait? Scrogneux. Qu'est-ce qu'on fait? On met une mèche. Alors déjà t'enlèves. Hop, hop, hop. Donc ça c'était les outils que t'as pas en forêt. Ils sont plus là. Tic tac. Moi j'enlève ma roue pour pas m'emmerder. C'est à vous de voir, mais je préfère bosser loin du vélo, c'est quand même plus pratique. J'ai besoin du multitool. Tu fais attention si tu as graissé, et normalement tu as graissé ton axe, à pas le foutre dans la terre ou dans l'herbe. Sinon ça refout, c'est pas ouf. Hein. Pour t'en sortir, faut poser une mèche. Tadam! Attends, il y a un deuxième tada. Tadam! Ouais, alors ça c'est pas réaliste non plus. Hein. Je me balade pas avec les cartons comme ça dans mon sac. Non, c'est juste pour faire un clin d'œil au distrib BS Rading qui me les a filés, qui distribue Pitties. Il y en a plein d'autres qui fonctionnent. Celui-là, il a un intérêt spécifique, donc je vous parlerai, hein, c'est un matos qui m'intéresse plus que d'autres. Mais les autres fonctionnent et la manip est globalement la même. Donc ici, il te faut ces deux kits, hein, le gonfleur avec la cartouche CO2 et le petit kit avec les mèches. Ils sont un peu tous foutus de la même manière. Celui-là, il a une spécificité, il a une fourchette avec un seul bout. Normalement, il y a les deux crans. C'est pas des fois, quand tu veux retirer ton outil, tu retires la mèche avec. Ça marche très bien. Il y a une partie qui est faite pour limer, une partie qui est faite pour enfoncer la mèche. Quelle taille de mèche prendre? Honnêtement, je sais pas toujours. A priori, un peu plus gros, c'est toujours mieux. Elle est géniale cette phrase. Un peu plus gros, c'est toujours mieux que pas assez gros.
Tac, tac. Je vais essayer avec une petite là. Tac, tu les décolles. C'est une espèce de chewing-gum là. Avant de mettre la mèche, on essaye de meuler un petit peu le trou proprement, de faire quelque chose d'assez propre. Tac. Histoire voilà, de virer, ça vire quelques petits bouts de gomme. Lui il s'enquille, tu le mets à moite-moite. Et on l'enquille. On laisse à peu près 1 cm dépasser là. Et du coup, tu laisses ta main et tu ressors le bazar. Dans certains trucs, les mecs qui te disent de couper, de brûler, de machin, nanani, nanana, je conseille franchement, tu le laisses comme ça. De toute façon, ça va rester, ça va s'abraser. Éventuellement, chez toi, après, tu pourras faire une réparation supplémentaire. Voilà. Laisse-le comme ça. On a rebouché le trou. Maintenant, il faut gonfler le pneu. On va le faire avec la cartouche CO2 parce que c'est quand même un truc vraiment pas lourd, vachement pratique, qui fait pas mal gagner de temps. Évidemment, on peut le faire avec la pompe. Hein. La manip est la même. Enfin, le principe est le même, quoi. Tu faut remettre de l'air là-dedans, quoi. La manip, elle est pas la même, crétin. Alors, les précautions d'emploi. Il a une certaine pression à l'intérieur de cette cartouche. Quand il passe brutalement dans le pneu, il perd beaucoup de pression très très vite. Les mecs qui sont balèzes en physique, ils préciseront dans les commentaires, ce serait pas mal, mais de mémoire, parce que je suis un peu une burnos là-dessus, la formule c'était PV égale NRT, donc il y a une pression, il y a une relation entre pression, volume et température. Tu le vois le truc? Baisse de pression brutale, chute de température brutale. C'est-à-dire que ton machin, le CO2, ton machin, non, le gaz qui va sortir, il va sortir à moins 50. Si t'as pas la petite protection comme ça, tu mets tes gants. Parce que moins 50, ça va te faire bizarre sur ton WAD. Donc, l'idée. Tac, 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 tac. Pareil, ça se met à un endroit où tu le perds pas. Si possible, pas par terre. Tu pisses la valve de l'obus. Ça, tu le serres fort. Tchac, c'est fait, c'est enquillé. L'intérêt de celle-là, c'est qu'il n'y a pas de coude, il n'y a pas de machin, donc on peut mettre à la verticale. Si possible, du haut vers le bas, c'est intéressant, si possible. Bien sûr, profite de la gravité, mon gars, hein. C'est toujours un intérêt. Là, tu n'auras que la pression de ta cartouche et qui s'opposera à la gravité. Ça va être moins efficace pour le... Je peux pas le dire mieux. Souvent, on me dit, ouais, combien je peux faire de pneus? Avec une cartouche, là c'est une cartouche de 25 grammes, ça existe en plus petit, 16, 18, ça existe en plus petit. Combien on peut en faire? Parce que ça dépend de plein de trucs. 29 pouces, largeur du pneu, le volume à foutre là-dedans. Hein. Disons que sur un gros pneu de 29 pouces, t'en fais 1,5. Upop. Attends, je préfère le mettre comme ça parce que moi le disque il me gêne pas. De l'autre côté, il y a le disque qui me gênait. C'est bon, c'est prêt? Oui. Donc quand je vous parle de moins 50, c'est pas une image. Hein. Ce qui se fait, c'est que le préventif, bah, il a gelé, tout simplement. C'est pas dur, hein. On attend juste que ça arrête de geler. Et tu retires la cartouche. Tu mets pas tes doigts dessus toujours. Si tu joues avec ça, tu mets tes gants. L'intérêt de ça, c'est de pas se brûler. Ouais, c'est froid. Hein. Et mon pneu, il est gonflé. Regarde. Cette fois-ci, le préventif plus la mèche en fait leur taf. Trou rebouché. Mission accomplie. On voit les versions un peu plus pourries maintenant? Allez, les versions plus pourries. Oui! Donc ce genre de matos fonctionne extrêmement bien.
Il y en a d'autres qui existent et j'en ai vu un qui existe et j'ai pas pu le tester. Il insère des plugs, des mèches un peu différents, c'est des plugs comme ça et on injecte l'air directement sans passer par la valve. On a contacté le distributeur pour le tester, pour qu'il nous l'envoie. On n'a pas eu de réponse. C'est pas super grave, hein. On vous aime quand même les gars, mais du coup, est-ce que c'est une solution? Qui c'est 12S, est-ce que c'est une solution intéressante? Peut-être, j'en sais rien. J'en sais rien. On n'a pas testé. On n'a pas testé. Sachez qu'il existe quand même d'autres types de produits, même dans les kits tubeless, réparation de tubeless. Celui-là est superbe. Il y a les couleurs, voilà, du turquoise, il y a toutes les couleurs que vous voulez. Voilà. De toute façon, vous êtes grand, vous êtes libre, hein, vous faites ce que vous voulez. Version 2. Il arrive parfois que la valve ou l'obus soit un petit peu bouché par le préventif et du coup, tu n'arrives pas à injecter assez fort d'air pour reclaquer ton pneu. Là, en l'occurrence, il n'y a pas eu besoin de le reclaquer, hein, il n'a pas déclaqué. S'il déclaque, voilà, ça peut poser problème. Je vous montre l'option 2. Et là, je remets mes gants. Parce que là, du coup, même avec la petite protection, tu vas avoir besoin de tes deux mains. Et tes deux mains vont être sur un truc froid. Tu vas utiliser ton démonte obus. Ici, sur les valves Pitties, bah, c'est le bouchon de valve. Il faut donc que tu aies ça dans ton kit d'outils d'une manière ou d'une autre. Donc, les plats, je vous le fais. Ouais, je ne vais pas m'enquiquiner. Hein. Tu démontes ton obus. Tu te concentres là. Non, là, tu te concentres. Hein. Tu te concentres parce que tu auras besoin de toutes tes mains. L'obus et le démonte obus, tu le gardes près de toi. Tout est prêt à être utilisé. Tu vas l'utiliser directement sur la valve sans l'obus. Tu es concentré, hein. Et tu gardes ta main gauche, droite, l'autre main pas loin. Tu l'enquilles. Attention, tu te concentres. Wow, wow. Calmos, calmos. Ça, c'est là qu'il va falloir être rapide. Hop. Et tu le termines avec ton démonte obus. Donc en fait, tu as bouché avec ton autre main. Ouais. Et j'ai fermé très très vite. Et avec l'autre, tu as remis C'est ça. l'obus Ouais. rapidement pour tout revisser. Ouais. D'accord. D'accord. On voit maintenant la troisième option. Celle où ton préventif tubeless n'est pas suffisant, où ta mèche n'est pas suffisante, où t'es dans la merde. Il est fumé hein, déjà le pneu. Commencez pas à me pourrir. Bon. Des fois t'as ça. Des fois t'as ça. Là ta mèche Walou, hein. ton tubeless Walou, il s'est barré ici. T'as pas le choix, faut en foutre une chambre à air. Enfin si t'as le choix, tu peux marcher à pied. Hein. Admettons que ce soit pas ton truc la marche à pied. Il faut mettre une chambre à air. Donc t'en as une dans ton sac. Wouhou! Mettre une chambre, il faut déclaquer ton pneu. Il n'y a pas le choix. Tu ne déclaques que d'un côté. Il n'y a pas besoin de déclaquer les deux. Ça ne gêne pas grand chose, hein, mais ça te fait gagner du temps. Peut-être tu peux réussir à le sortir sans démonte pneu. Peut-être pas. J'ai des démontes pneus dans mon petit kit. Ici c'est le granit. Hein. Allez, un petit coup de pub en passage. Tac. J'ai déclaqué du côté opposé à là où il y a le trou. J'ai l'impression que ça marche peu comme ça, j'en suis pas sûr à 100%. Allez, vous testerez si vous avez envie, mais si tu mets ta chambre à air en direct, ce qui va se passer sur un trou comme ça, quand elle va être gonflée, On a une panthère, on est dans la jungle. ce qui va se passer dans un trou comme ça, quand tu vas gonfler la chambre à air va sortir directement par là. Il y aura une hernie et donc tu ne vas pas pouvoir rouler avec. C'est ça que tu vas devoir gérer.
Qu'est-ce que tu peux avoir dans ton sac qui permet de gérer un truc comme ça? Moi, comme beaucoup d'autres, des barres de céréales. Donc déjà, tu es en pause, profites-en pour bouffer ta barre de céréales. Bon, pas de bol si tu as fait 500 mètres, tu mangeras tôt. Sinon, tu l'utilises. Tu as ton patch, tu as ta chambre à air. Étape suivante, tu enlèves la valve. Ça, c'est pas bien méchant. On la paume pas, on la remet avec le bouchon. Un des gros défauts du tubeless, c'est que quand ça commence à ne pas suffire pour réparer tes crevaisons, et ben ça va être crado. Tu vas foutre du préventif partout sur tes fringues, voilà, ça va être crado. Mais on va s'en sortir. Tu vas installer ça à l'intérieur du pneu. Ça peut être un bout de plastique. Ouais, un peu costaud quand même. Tu vois, on le voit ici. Il va se mettre en opposition. Il y en a qui mettent des billets. Ouais, il y en a qui mettent des billets, ouais. Mais moi, je me balade plus souvent avec dans mon sac avec des barres Que des billets. que des billets. Ton pneu, il est fichu. Le pneu, il est fichu. Ouais, on avait fait une vidéo sur comment le réparer éventuellement. En le recousant, on a été jusqu'à le recoudre, hein, je sais pas si tu te rappelles. Oui. Allez, la petite ruse. Tu remets un petit peu le trou de la valve là. Pas complètement, un petit peu. Sinon, ça pince ta chambre à air Ouais. quand tu la redonnes. Et là, tu en remettant un petit peu, elle est calée. Hop, et hop. Sur mon patch barre de céréales. Tu peux le faire évidemment au démont de pneus, parce que ça sert aussi à remonter les pneus. Ça s'appelle un démont de pneus, mais c'est un démontrement de pneus. Mais si tu as des gros pouces, ça passe. Tu peux checker que tu as toujours ça en face. Hein, on le voit encore. Alors ceux qui voient un lien entre le zoom zoom zem prévu et ça, hé, arrêtez, arrêtez. Pour ceux qui s'inquiètent dans cette situation-là de faire claquer leurs pneus, il n'y a pas un souci, la chambre à air, elle fait claquer les pneus. Voilà, il n'y a pas de... Tu as un appui par l'intérieur. Au fur et à mesure que tu gonfles, tu check. Ça, c'est ce que tu veux pas voir. Le petit patch, il n'a pas fait effet, il a glissé, il s'est mis de travers. Ta chambre, elle commence à se barrer, elle va exploser. Tu recommences. Ok, c'est pas ouf, hein. Mais tu as une chance de rentrer. L'idée, c'est de rentrer. Hein. Tu gonfles pas des masses. Là, on est en situation merdique. Le slash, il est vraiment très grand. C'est comme ça. Si tu rentres avec ce que tu peux. Ok. La dernière version que je vais même pas vous faire, c'est que si tu roules en chambre plein pot et que tu as crevé avec une épine classique, tu vas remettre une chambre classique, même manip, enfin voilà, avec pas de problème de patch. Par contre, tu enlèves complètement ton pneu et tu checkes à l'intérieur. Tu cherches l'épine. Tu remets pas ta chambre à air directo sur le pneu qui a une épine. Sinon, il va se passer quoi? Tu vas recrever. Et en plus, je l'ai déjà fait celle-là. Je m'en rappelle. C'est pas mon plus haut souvenir en tant que mécanicien, tu vois, mais je m'en rappelle. Donc tu checkes à la main, tu l'enlèves, tu as un petit couteau, tu as une petite pince que tu veux, mais tu enlèves cette épine qui traîne, il y en a forcément une qui traîne. Donc tu la cherches, tu la trouves, et seulement là tu remets ta chambre à air. C'est tout bon? Ouais. Ah ben on a conclu le tuto. Bah ouais. Alors j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous passez un bon été, que vous n'avez pas trop de crevaisons, et je vous conseille encore une fois le tubeless parce que ça va vous empêcher de crever à 99,999%. C'est pas une statistique officielle, hein. Pas une statistique officielle. Et bah, sur ce... Et on remet du préventif régulièrement. Ah oui, on n'oublie pas, oui, parce que c'est aussi une des causes principales quand tu oublies de remettre du préventif. Et quand tu fais ça, il cesse.
Et quoi? Et quand il fait saut, il cesse. Ah oui, le quand il fait préventif. saut, il cesse le préventif. Bah oui, il s'évapore un peu plus facilement. Un peu plus J'ai facilement. réussi. T'en avais pas fait. Bah non, c'est dingue. Sur ce, bonne fin d'été, hein, et salut les amigos. Namasté.